Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse du week-end sur les Pokémon de type Sol. Après avoir fait hier les meilleurs Pokémon de type Sol disponibles par génération actuellement dans le metagame actuel, nous allons faire aujourd'hui les pires Pokémon de type Sol, les Bonedan globalement, ceux qui sont le moins bien classés par génération et disponibles aujourd'hui. Alors le type Sol, c'est un des meilleurs types du jeu, donc quand on te parle de pire Pokémon d'un excellent type, c'est que c'est assez problématique pour ces Pokémon évidemment, mais il faut bien un petit peu de tout. Il y a forcément des Pokémon qui vont être moins bons que d'autres, et ceux-là sont les plus mauvais, en tout cas dans le classement que j'ai pu trouver. On va commencer tout de suite avec la première génération. Alors la première génération, évidemment, c'est la génération où il y a les premiers Pokémon apparaissant dans le jeu. Donc évidemment, il y a moins de Pokémon représentants par type, et le type Sol n'a pas tant de représentants que ça. Et étant donné que le metagame de la 8ème génération, de épée et bouclier, présente un peu moins de Pokémon, il y en aura moins de possibles. Donc par exemple, il n'y a pas Grolem, mais le Pokémon le plus mauvais qui est disponible en première génération, donc pour la première génération, c'est Ossatueur. Alors il est en concurrence, il est confronté à Trio Piqueur globalement, mais c'est vraiment lui qui détient le plus mauvais chiffre. Il est actuellement, donc on va aller évidemment dans les plus bas tiers, lui il est en Zédu pour le coup, et il atteint la 90e place du classement, comme on peut le constater ici. 0,85%. Donc c'est vraiment en dessous d'un pour cent du pire tiers du jeu. Donc il est mauvais. Alors qu'est-ce qui ne va pas chez ce Pokémon? Alors son type sol pur est bon de base, mais le truc c'est que ses stats ne sont pas très très bonnes globalement. Malgré une défense correcte, il a des stats offensives moyennes. Alors il possède son objet, qui lui double son attaque, donc ça veut dire qu'il fait de gros dégâts avec ça, mais s'il le perd, ben, ça perd de son utilité, et puis surtout il est trop lent pour être vraiment efficace en tant que bon Pokémon offensif, et son bulk est pas incroyable parce qu'il a une petite base PV. Ses talents sont assez moyens, Battle Armor, Lightning Rod, alors qu'il a déjà une immunité au type électrique, évidemment Rockhead il en profite pas vraiment, contrairement à sa forme d'Alola. Donc ce Pokémon est concurrencé, les stats sont pas très bonnes, et ses talents ne sont pas incroyables, donc voilà pourquoi il ne parvient pas à se distinguer, et c'est pour ça qu'il est si bas classé. On passe tout de suite à la deuxième génération, et très sincèrement c'est un peu à contre-cœur, parce que c'est un Pokémon qui est menaçant. Voilà, il est mal classé parce que malheureusement ses statistiques vont le rattraper, mais globalement, c'est un Pokémon qui est fort, voilà. Donc je veux bien sûr parler pour la deuxième génération de ce cher Marest, évidemment. Alors Marest qui est bien connu pour être un des rares Pokémon actuellement. Alors il faut quand même noter que ici, il était UU borderline, mais il s'est complètement effondré en PU parce que son utilisation est beaucoup moins utiles, si ce n'est que c'est un des rares Pokémon à pouvoir contrer Zacian couronné parce qu'il possède son fameux talent Unaware, inconscient, et avec ses stats défensives correctes, lui permettent de tanker. Voilà, et avec son type sol est super efficace sur Zacian couronné. Mais globalement, c'est un Pokémon qui est tombé assez bas dans les tiers. Pourquoi? Parce que malgré son double type, malgré ce que je viens de citer, son talent inconscient, Water Absorb c'est assez correct aussi, un petit peu à l'image de Lavabo pour Trétosaur, eh bien il a des stats qui sont pas très bonnes en fait, c'est ça le problème qui le rattrape. Vous voyez, les stats sont pas ouf, il tape pas très fort, il est très lent, son bulk il est correct sur le physique mais moins intéressant sur le spécial, donc du coup ça c'est moins fort, et voici pourquoi ce Pokémon est moins bon. Alors il est en PU, précisément. Alors il est dixième, donc c'est un top tier PU quand même, 12,58%, mais pas en overuse, à la limite de l'overuse de Covalent, puisqu'il était UUBL, mais voilà, 12,58% en PU. Ensuite, la troisième génération, et là par contre on a un très mauvais élève, mais je pense que c'est pas une surprise, très sincèrement. Un Pokémon qui a souvent été très mauvais, très bas classé. Et d'ailleurs, il a le même double type que notre chat Marest, et c'est Barbicha. Barbicha qui souffre un tout petit peu du même problème que son acolyte, sauf que lui, il a des stats qui sont encore moins bonnes. Donc du coup, voilà pourquoi il n'est pas bon.
Il est lent, des défenses qui sont pas incroyables malgré la bonne base PV qu'il possède. Il a des stats offensifs qui sont vraiment pas ouf. Ses talents sont pas incroyables non plus. Donc c'est pour ça que ce Pokémon est loin d'être bien classé et malheureusement lui il touche vraiment le fond. En type sol c'est vraiment un des pires du jeu, 166e du ZU, hein. C'est quand même triste à dire, 0,02%. Donc à ce niveau là, difficile de faire pire. On enchaîne avec la quatrième génération. Un Pokémon, en fait quand même, les trois Pokémon de suite ont le même double type, hein. C'est quand même assez incroyable. Gastrodon, du coup, j'en ai un petit peu, j'ai mentionné le nom. Voilà, avec Water Absorb. Donc Gastrodon Tritosaur, hein, qui est le moins bien classé en quatrième génération, mais il est rare use, donc pour le coup, c'est meilleur en tiers que les deux autres, hein, cela dit. Alors où est-ce qu'il se classe, ce cher Tritosaur? Eh bien, il est à la 47e place du Rarely Used. Alors c'est pas incroyable, mais c'est le Rarely Used à 3,50%. Donc voilà, alors le truc c'est les stats, c'est pareil, hein, vous voyez, il tape pas extrêmement fort, il a une mauvaise défense, il est lent, mais son type et son move pool sont sont quand même assez bons pour ce qu'il fait. À ce niveau-là, ça va. Mais ses stats ne suivent malheureusement pas, donc c'est pour ça qu'il est plus bas. Ensuite, en cinquième génération, un Pokémon qui est très mauvais, mais je pense que beaucoup de gens ne regrettent pas qu'il soit aussi mauvais. Et il n'y a pas vraiment de surprise, surtout au fait qu'il soit si mauvais que ça. Il est en ZU, on va le chercher tout de suite. C'est ce fameux Limonde, hein, évidemment. Je sais même plus comment est-ce qu'il s'appelle en anglais ce truc. On va regarder ça. Alors, Limonde. Les pages n'ont pas l'air de trop bugger pour une fois. C'est plutôt pas mal. En espérant que ça continue ainsi. Alors, Stunfisk, oui, évidemment. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez Limonde? Beaucoup de choses ne vont pas chez Limonde. Déjà, il est moche, hein, on s'en doute. Alors, Sol électrique, son type semble correct sur le papier, mais c'est pas si incroyable que ça. Ça apporte pas grand chose en fait, globalement. Il a des faiblesses gênantes, il a des résistances que, global. À part la résistance vol, globalement, il y a des résistances qu'il a déjà, le type sol, donc il va pas. En fait, le type électrique va pas apporter grand chose. Limité au type électrique, c'est pas ouf parce que le type électrique résiste déjà au type électrique, donc c'est un type qui semble fort mais qui est pas si incroyable que ça. Il a des stats qui sont vraiment pas très très bonnes malgré un bulk spécial qui reste bon, hein, quand même, mais trop passif, ne tapant pas assez fort, trop lent et un move pool trop peu rempli qui rendent vraiment le Pokémon trop mauvais. Et je pense qu'on s'en doute, hein, il n'y a pas trop de débat à ce niveau-là. Stunfisk, du coup, il tombe ici. Donc il est 17ème quand même. Il n'est pas si mal bâti que ça, hein, en ZU, 10,45%. Plus utile ici, même que sa forme de Galar, hein, qui est légèrement moins classée, bon, qui se rapproche quand même. Mais c'est quand même un des plus mauvais Pokémon de type sol du jeu et d'assez long. Ensuite, en sixième génération, des Pokémon de type sol, il n'y en a pas des masses, hein. Vous avez Zygarde, les trois formes, hein, évidemment, et un autre Pokémon de type sol, mais il est underused, donc vous voyez, lui pour le coup, c'est le mieux classé, tout simplement de ma petite vidéo, globalement. Alors on va le chercher, je pense que vous voyez à peu près de qui il s'agit. Je veux bien sûr parler de Excavaren, hein. Excavaren qui est ici 7,18% du tiers. Donc c'est pas si mal que ça. Alors on va regarder rapidement un petit peu ce que c'est. Alors qu'est-ce qui ne va pas chez ce Pokémon? Pourquoi est-ce qu'il est un peu moins bon globalement? Ouais, il est même BL, hein, vous voyez, pour le coup. Parce que en gros, sans Huge Power qui lui double sa statistique d'attaque, il tape pas fort, hein, vous voyez, et ses stats derrière sont pas très très bonnes. Son type, il n'est pas incroyable, hein. Quand tu rajoutes le type normal à un type, c'est jamais incroyable. Le type normal n'apporte jamais grand chose. Et puis surtout, il apporte son horrible faiblesse au type combat. Donc ça, c'est vraiment chiant, surtout que le type sol n'en a pas besoin. Donc ça le nerf un petit peu. Voilà pourquoi ce Pokémon est moins fort, mais malgré ça, avec Coloforce, ça reste un Pokémon qui double son attaque, donc qui tape fort avec un move pool offensif, qui est plutôt correct, hein, avec des options genre sabotage,
Bon, les attaques de type 1, donc il a Damoclès au stabé, évidemment, point de feu, séisme stabé. Bref, il a de bonnes choses malgré tout, hein. Il a même Danse Lame, Gonflette. Donc. Il a un bon move full offensif quand même, mais les stats sont pas si incroyables. Le type est pas si incroyable que ça. Voilà pourquoi il n'est pas si bien classé que ça. On enchaîne avec la 7ème génération et un Pokémon qui aurait dû, je pense, être mieux. Voilà, c'est un peu ce qu'on se dit, mais il est au fond du trou. C'est pas le plus bas classé de mon truc, mais voilà, il est vraiment mauvais, il n'y a pas de débat. C'est une forme d'Alola. Pour le coup, les formes d'Alola sont arrivées en 7ème génération, donc trio piqueur d'Alola qu'on peut voir ici. 111e du classement, 0,45%. C'est quand même très triste de voir ça. Ce Pokémon est extrêmement mauvais. Alors pourquoi est-ce qu'il est mauvais? Parce que les talents ne sont pas incroyables, qu'il apporte pas grand chose de plus. Pourtant, le type est excellent. Sol acier, c'est quand même le type de Stylix, donc tu te dis, oulala. Mais c'est parce que bah, il apporte rien. Là où Trio Piqueur, il a piège, même s'il n'y a pas accès évidemment dans les sous-tiers. Mais avec piège, il a de quoi atterrir en Uber, alors que lui n'a pas piège et bah, ça reste des stats de trio piqueur. Donc du coup, bah, il a un bulk de merdouille sans débat et surtout qui tape moins fort comparé à d'autres. Donc du coup, avec ses talents aussi qui sont pas si incroyables que ça, malgré l'accès à force sable et voile sable, hein, qui pour des teams adaptés semble correct, mais malheureusement ça ne suffit pas. Et voilà pourquoi il est très très bas. On finit avec la 8ème génération. La 8ème génération n'a pas un bestiaire qui est incroyable, hein, dans l'ensemble, il faut quand même le dire. Un Pokémon déjà, encore une forme régionale, à croire que c'est un peu la mode. Et c'est Runerigus, donc c'est tout est écrit, donc c'est un Pokémon, je ne suis pas déçu de le voir ici. 2,91%, c'est un Pokémon moche, hein, de toute façon. Alors, c'est en fait la forme de Galar, de tout en qu'à faire, hein, l'évolution de tout à fait. Il possède un talent qui est un peu étrange, alors qui est un peu chiant à affronter en combat. En gros, à chaque fois qu'il reçoit une attaque de contact, il va échanger son talent avec celui de l'adversaire. En fait, c'est ça. Ça fonctionne assez rarement, hein, globalement. Enfin, disons que c'est très très situationnel. Il a de grosses défenses, une petite base PV, donc bon, voilà, c'est pas si ouf que ça. Un peu un bulk à la Bastiodon ou à la Prédastérie, cela dit. Donc ça reste ça. 95 en attaque, c'est correct, mais sans plus. Il a une attaque spéciale de merde, une vitesse de merde. Même si est-ce qu'il pose la distorsion? Non, il pose la distorsion lui-même. Donc c'est déjà ça. Mais bon, il n'a pas grand-chose pour lui. Malheureusement, son talent trop situationnel, voilà. Il manque vraiment de choses pour être très fort. Son type Sol Spectre, offensivement, cela dit, est bon. Pas si mal que ça, hein. Bah, en fait, le type Spectre, c'est très simple. Tu lui ajoutes n'importe quel type et c'est toujours très bon. Surtout offensivement. Et le type Sol étant le meilleur type offensif du jeu, et ben, évidemment, Sol et Spectre, offensivement, ça va ensemble. Après, il a aussi des faiblesses assez dérangeantes. Alors, 3 immunités, quand même, c'est assez rare, hein, pour un double type. Mais quand même, ça ne suffit pas. Pas déçu, hein, de le voir aussi bas. En tout cas, c'est ça. C'est le dernier Pokémon du coup de notre vidéo et j'ai décidé de changer un petit peu mon planning pour les semaines à venir puisque j'ai dit que je parlais d'un type toutes les 2 semaines, mais mon planning en fonction des semaines qui nous séparent d'une certaine date où je ne vais pas pouvoir poster de vidéo, eh bien j'ai décidé, parce qu'il y a 16 semaines d'ici là, oui c'est un gros hasard mais c'est comme ça, et il reste 16 types à voir tout simplement, donc on va faire maintenant pour les 16 semaines à venir un type par semaine. Voilà, je change, ce n'est plus 2 semaines, c'est par semaine. Donc plutôt sympa à ce niveau-là. Et peut-être qu'il y aura aussi, ouais, bah, je vais mettre un contenu supplémentaire, hein, ça me paraît évident pour compenser cela. Voilà, donc nous ferons un autre type à partir de demain. Donc on reste sur la même chose. Alors je pense peut-être que je vais inverser, c'est-à-dire que je vais comme